Eh bien, oh mince, c'est pas ça, c'est cette scène-là, incroyable. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais démute mes deux amis. Mes deux amis, hop. Bienvenue à tout le monde dans le chat pour un nouvel Hebdorori, le numéro 2 du coup, sur Twitch. Aujourd'hui, je suis accompagné du coup de mon duo favori ZZ. Et Hello, ça va ZZ? ça va et toi? Bah ça va, écoute, maintenant je vais t'appeler que Z parce que c'est trop long après à dire. Donc Ouais, appelle-moi Z au carré même s'il faut. ça va tranquille, tranquille, un plaisir de revenir pour cette deuxième sur Twitch là. Et du coup on a un invité. Euh... Non mais merci du follow, c'est vrai. J'attends pas te dédier quand tu sub. Attends, tu t'es sub hier? Bah si, les subs, je l'ai loupé le tien? Non. Ah mais non, ton sub Quand tu même l'as depuis pas. longtemps. Mais c'est sûr, attends. Jure, j'ai loupé un sub. Pourtant, je regarde tout à chaque fois pour être sûr de rien louper. Mais bref, je vais te follow. Bah ouais, merci pour le follow, team, du coup. Et bah du coup, on a un invité de Marc, parce que c'est quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler. Salut Nova, ça va? Salut, Bah, ça va tranquille. écoute, on te reçoit en tant que premier réel invité dans ce Hebdorori. Salut Bah, Revia. c'est un honneur, hein, merci. Ouais, on a eu ZZ en premier, mais ZZ c'est parce que c'est mon duo maintenant. On va faire ça tous les deux, et là, le premier réel invité. Et en plus on va pouvoir vous utiliser celui de la semaine prochaine parce que du coup j'avais un souci, normalement il devait venir demain mais j'ai eu un petit souci et on va dire ça à la fin, Aujourd'hui on a pas mal de sujets auxquels on va pouvoir parler, donc on t'a introduit dès le début, comme ça on va pouvoir un petit peu avoir un live interactif. ZZ Nova, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter du coup pour les gens qui te connaissent pas forcément? Yes. Ok, bah moi c'est Nova, j'ai 33 ans, j'habite en France mais je bosse en Suisse. Ça c'est le bon plan, hein, je vous jure. Ouais, en gros je suis ingénieur prototype dans une petite boîte en Suisse et on bosse surtout dans l'éclairage. Et bah principalement en fait on a des contrats avec des constructeurs automobiles pour faire des phares, des trucs comme ça et tout. Et je crois que j'avais teasé vite fait une petite image Oui, dans le Discord sur un des projets que je vais faire cette année. Ça va être assez stylé quoi. c'est vrai, c'était les arrières d'une voiture, une sorte de phare et tout, c'était Ouais, bien propre. la BM 24 heures du Mans 2024. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'était vraiment stylé. Et Mais du ouais, coup, sinon, vas-y, vas-y. bah, je sais pas. Dans Rory, bah, jusqu'à maintenant, là j'ai surtout fait tout ce qui était. Bah, vous avez dû voir les Aurorian mais imprimés en 3D. Ouais. Et, Vas-y. ouais, je sais pas, j'avais eu une idée comme ça et je trouve ça hyper cool de pouvoir avoir son NFT mais en vrai. Et j'ai aussi eu la chance de te faire bah, le masque de ton Aurorian quoi. Je vais vous montrer Euh, ça. Tous ceux qui les ont pas vus. Où est-ce qu'il est? Faut juste que je retrouve tout ça, comme d'habitude. Mais vas-y, tu veux continuer à te présenter pendant que je vous montre? Ouais, bah écoute, sinon, ouais, bah enfin tout ce qui est impression 3D, tout ça, craft, machin, c'est vraiment mon truc quoi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je trouve que justement avec Aurori, il y a plein de trucs à faire à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous prépare un truc de fou pour le mois prochain. Je tease là comme ça, mais vous verrez, ça va être assez fou. Euh, Ah ouais, voilà, c'est ça, Il c'est y le a ça, masque. ouais, c'est ce que vous voyez sur le live. De toute manière, en plus, si vous regardez bien, normalement à la cam, bon, il est juste au-dessus, il est là, juste là, là. Au-dessus de moi, il est sur le meuble, Derrière ta mis en petite avant. tête là. Ouais, et derrière ma tête. Et ouais, du coup, il y a ça, et il y a ces petits trucs-là que t'as fait qui sont vraiment cool aussi. Ouais, exactement, les Aurorian imprimés en 3D avec une petite LED derrière. Ça les faire sortir en transparence. Et même tu peux les Et avoir en couleur aussi. Hop, pardon, attends. Voilà, en couleur comme ça, c'est trop propre. ouais. Non, c'est clair que ça donne assez bien, quoi. Puis, je sais pas, le fait de l'avoir en physique comme ça fait c'est assez Mais satisfaisant, oui. quoi, Ouais. de En le plus, voir. surtout, c'était, on va dire, la première création physique fan art de Aurori, tu vois. Ouais. Ouais, Donc carrément. c'est encore plus spécial, tu vois. Je me souviens que le moment où ça a commencé à le partager tout ça, il y avait tellement de monde qui en voulait. Ouais. C'était incroyable. Bah, Ouais, j'ai eu quelques commandes au Canada ou en Angleterre et tout ça, où les gars ils voulaient que je leur fasse justement des Aurorian imprimés 3D comme ça. Et donc, ils m'envoient leur Aurorian, puis après, bah, je le modifie chez moi, je l'imprime, puis après, je leur envoie. Et après, une semaine plus tard, ils m'envoient un message, c'est trop bien et tout, ils m'envoient la photo, et les gars, ils sont trop fous.
Ah non, Donc, c'est non, vraiment cool. T'en as hyper encore cool, des demandes maintenant ou pas? Parce que je sais alors là, que ça a daté genre de 3 mois, je crois, non? ouais, Ou non, un ça, mois. non, ça date d'un petit mois, quoi. Quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais, bah on perd le fil du temps en crypto. J'ai Hein. l'impression que c'était en décembre pour moi. Ouais, pareil, tu vois. Et on Ça est se dans le tellement de monde des trucs. NFT, Ouais, ça c'est va Ouais, hyper c'est vite, ça. quoi. ouais, c'est ça. Non, mais là, ça s'est calmé. Et justement, bah, j'étais sur la commande pour toi, Kuga, avec le masque, qui Mhm. m'a pris pas mal de temps. Et puis là, je suis en préparation sur d'autres trucs qui vont être assez cool. Ouais, bah de toute façon, vu le potentiel et vu tes créations, ça m'étonnerait pas que ce serait des dingueries, tu Et vu le talent aussi, hein. Parce Bah que ouais, non, non. c'est fou, hein. Ouais. Merci, merci. Et du coup, une question assez basique mais qui est intéressante, c'est depuis quand t'es dans Aurori en fait? Alors, Aurori, j'y suis depuis novembre, je crois. Enfin, j'ai acheté mon Aurorian en novembre. Et je l'ai acheté au Secondary, quoi. Mm. Donc, quand en plus le sol, il était bien haut, à $250. C'était à combien le floor price à ce moment-là des Aurorian? Le floor, il était aux alentours de 20 sols. Ah, ça va. Et le mien, Enfin, le mien, je l'ai acheté à 22 sols, je crois, quelque chose comme ça. pour tout ce qu'il a, pour les attributs qu'il a, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, Enfin, je veux ouais. dire, il Bah, a la la couronne, veste, ouais. je la trouvais hyper cool. Donc, Non, il est pas mal. Mais ouais, en gros, j'ai acheté mon Aurorian à ce moment-là. Et puis après, j'ai acheté du Ori, mais genre un gros bag que j'ai stacké dès qu'il y a eu le stack lock. Et là, je le touche pas jusqu'au mois de mai. Et à chaque fois, tous les jours, je retourne dessus, je vois mon petit bag qui grossit comme ça. Je suis là, ah yes, trop bien. Bah, tu sais que moi, c'est Il tout se l'inverse de souvient. toi. Moi, j'ai tout mis à stacker, mais alors je ne regarde absolument pas. Et parfois, je me dis, ah oui, c'est vrai, je suis à combien? Et après, je reviens et je vois, j'ai gagné 10 Ori. Et je me dis, ouais, trop bien. Mais je me souviens qu'au début, c'était un truc de fou. On avait genre peut-être 15 millions d'APR, un truc comme ça. Ouais, c'était C'était n'importe quoi. les Je voyais premiers des jours. trucs. J'avais genre 500 Ori de gagner tous les jours. Aïe, C'était aïe. n'importe quoi. Les premières minutes où t'as mis le truc, c'était Ah incroyable. ouais, non, non. Je suis sûr que là, si on remonte sur les screens que t'avais posés sur Ori France, on va retrouver ces photos. Je le Ah, sais c'est qu'elles sûr. existent. C'est sûr, je me souviens ce soir-là, c'était hype. Pour l'anecdote, j'étais en soirée chez un pote et ils ont annoncé le stacking lock et je suis parti. On regardait Colanta, oh là là, parce qu'en fait, ouais, en ce moment-là, on avait mis Colanta en fond, je me souviens. Et tu sais, on s'est dit, bah, on part à la fin de Colanta et tout. Et je suis parti avant la fin parce que je voulais absolument aller mettre à stacker mes Ori. Je me suis dit, ouais, c'est grave. Je suis monté sur mon petit vélo et je suis parti et ça m'a bien fait rire, tu vois, dans le mode waouh, c'est. Tu dois trop pas rater le filou. truc, quoi. Ouais, Mm. exactement. Et puis sinon, ouais, bah depuis, je suis à fond, enfin, je suis hyper bullish dessus. Toutes les news qui sortent et tout, à chaque fois, ça vend du rêve, quoi. C'est énorme, quoi. Franchement, ça va être vraiment hyper cool. Et ouais, bah, je pense qu'on attend tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, Dionysos. Ouais, en gros, ce sera des skins dans le jeu, mais ce sera pas que ça. Il y a pas mal. Faudrait que je rajoute une commande aussi, Aurorian Benefits. Normalement, sur le Discord, si tu y vas, tu peux avoir directement dans les messages épinglés tous les bénéfices, ou même dans le manifesto. T'as accès à tous les bénéfices de l'Aurorian, parce que ce sera pas que un skin. Même si c'est un peu ce à quoi on pense en premier. Et je vois pas, c'est quoi le message que t'as voulu mettre, ZD? Parce que moi, il y a 3 étoiles. J'ai posté le lien du Twitter avec bah, je le crois que ça marche dashboard pas. au tout début. Ça Ah marche ouais? pas, ça Moi, marche je pas. reclique dessus, ça marche. Mais je crois qu'il y a que toi qui vois, Bah, parce que moi j'ai 3 petits points. ah ouais? Ok. Ou alors je dois avoir un Ok, truc ok. genre modération de chat, du coup je vois pas Ouais. les messages de Link et tout. Ils disent, Stacking de NFT t'inquiète aussi. pas, ça arrive. On va en parler. Ouais, on va en parler parce que on a Nova avec nous et on va en profiter pour pouvoir parler du Dave Update. Et juste une petite question avant qu'on embarque dans ce Dave Update. Du coup, on sait quelle est ta position dans la commu. Tu fais partie d'un petit peu des créateurs de cette commu. On a Rafi qui est là, qui est créateur de contenu aussi. On a Zach, on a Antizael avec qui on a pu faire un live la semaine dernière. Et il y a aussi, je pense aussi à j'ai oublié son nom. Celui qui a fait la PP. Attends, comment il s'appelle? Tej. Tej qui a fait pas mal de fan art d'artwork de pas mal de nos PP et je trouve que tous ces créateurs, dont toi, vous apportez vraiment une plus-value de fou à cette communauté parce que les gens voient vos créations et se disent mais c'est incroyable et j'en veux une aussi, ou tiens j'ai pas d'Aurorian mais si j'ai un Aurorian peut-être que j'aurai une de ces créations et je trouve que c'est vraiment pas mal.
Salut En vrai, c'est Rafik. carrément eux qui font vivre la communauté, hein. Je pense que je peux peser mes mots, tu vois. La hype en ce moment, elle n'est pas folle vis-à-vis du marché et même du fait que bah ça fait longtemps qu'on attend, tu vois. Ouais. Et vraiment, s'il y a un moteur, on va dire, de hype, c'est vraiment les créateurs de contenu, tu vois. Ouais. Ouais, moi, pour moi, c'est vraiment un des piliers. Et c'est pas pour rien que je pense qu'ils ont créé ce rôle créateur de contenu sur le Discord. Ouais, Je sais pas si tu l'as ils le d'ailleurs, Nova. savent, ils le savent. Oui, ouais, Ah, ok, ok. on me l'a donné après avoir publié ton masque. Mais normalement, après, t'as accès au crew chat, non? Faudrait que je regarde, ouais, peut-être, je pense. Hein. Ah, tu loupes le meilleur chat Discord. Mais ouais, en gros, toutes les créations et tout ça, en fait, c'est ça, quand t'aimes un truc de fou, t'as envie de Mm. faire partager, t'as envie de créer, t'as envie de montrer aux autres enfin, tout ce que c'est. Puis, Et enfin, ouais, ça, comme dit Rafi, je trouve qu'il a raison, c'est chacun apporte une pierre à l'édifice, la communauté est juste hyper saine Mm. et c'est trop important. Même les big whales sont juste trop sympas, ouais, et hyper accessibles en fait. Tu parles avec eux, ils viennent sur Discord, ils viennent sur Twitter. C'est pas Ouais. des mecs qui se prennent la tête, ils se disent bah regardez, moi j'ai un Helios, mais mec, enfin les gars, je suis au même niveau que vous en fait. Mm, mm. Il y a pas de, c'est pas parce que mon NFT je l'ai payé 100K que je suis meilleur que vous en soi. Alors que En fait, pourtant, tu sais, t'es là, tu te dis waouh, il est trop fort. Enfin, ce que je trouve qui change, on va dire, de la crypto, tu vois, c'est que là, on est plus dans une sorte de monde de crypto game, tu vois. Genre de gamification, tu vois, genre de la crypto-monnaie. Enfin, j'ai envie de dire, tu sais, genre des jeux avec les cryptos. Et du coup, genre, les whales, c'est des joueurs, tu vois. Les gens, Oui. genre, celui qui avait acheté pour presque 400 000 dollars, je suis abonné à lui et je vois qu'il est hyper actif. Il répond à plein de tweets de Oronby, tu vois. Mm. Et vraiment, il est super actif et super cool, tu vois. Genre, alors que, tu vois, il pourrait nous mépriser à nous dire oui, mais vous dites n'importe quoi et tout, tu vois. Mais vraiment, genre, c'est. En fait, on est tous vraiment une petite famille, tu vois, et on attend qu'une seule chose, tu vois. ouais, Les Oui. enfants devant le sapin de Noël, quoi. et c'est vrai que comme tu dis, chacun apporte une pierre à l'édifice. Pour moi, je trouve ça hyper important parce qu'on est en train de développer un jeu qui, enfin vraiment pour moi c'est un jeu. Hein. C'est un projet tellement huge Bah que oui. je pense que on pourra pas avoir cette contribution globale dans le projet et on va chacun avoir notre part du projet et on va apporter chacun quelque chose à ça. Voilà, ouais voilà. Enfin, il manque plus que le jeu, on sera tous réunis dessus exactement à Staldoz. Et ben les gars, est-ce que ça vous dit qu'on passe au premier truc important? Yes, pas de problème. Ou est-ce qu'on parlerait pas de la DAO avant? Parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être... On pourrait passer quelques minutes dessus. Et ensuite le plus gros du sujet, Vas-y, on let's go. attaquera le plus gros du sujet. Donc je vais ouvrir exprès le... Hop, je vous mets ça en grand. Et en gros, on va parler... Normalement, vous voyez tout un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Il y a eu cet onglet DAO. Donc normalement sur le stream, vous voyez un petit peu. Il y a cet onglet DAO qui a été créé donc avec l'announcement de tous les holders. Tous les holders, normalement, vous avez accès, si vous avez le rôle Certified Aurorian, vous avez accès à la DAO. Donc pour l'instant, les seuls, si vous êtes uniquement holder, vous avez accès au proposal avec toutes les propositions et tous les fils, aux discussions, aux discussions pardon, et au parliament. Donc le parlement, vous pouvez aller en vocal, et le caretaker. Donc en fait c'est un peu une zone où tout ce qui est community leader et Aurori contributor ont accès. Et bien sûr, c'est pour ça que je veux parler de cette DAO en particulier avec les gens qui sont dans le live. J'espère que pas mal sont là. Parce qu'en gros, je vais dire ça à la fin, juste à la fin de cette discussion. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez pu discuter dedans ou quoi que ce soit? Salut Fino en plus d'ailleurs. Je sais pas Je si te ça laisse commencer, Nova? Ouais, Ou Non, bien vas-y, tu Zad, veux- c'est ok. Ok, ok. Bah, en vrai, ça. Bah, enfin, j'ai envie de dire, il était temps d'avoir vraiment, on va dire, un onglet de DAO, tu vois. Depuis le temps qu'on en parle. Et en ce moment, j'ai vu que ça s'activait pas mal. J'ai vu pas mal de propositions, notamment de Oronby, va distribute one month's worth of Ori. Il en discutait, il y a eu plein de retours, tu vois. Et c'est vraiment trop cool parce que bah, les gens, en fait, ils lancent des avis, mais très constructifs et très lents, tu vois. Ça se voit qu'ils s'impliquent de fou et ça pense à littéralement tout, tu vois. Mm. Et bah, en fait, je me dis, on est déjà prêt, tu vois. On est déjà prêt à avoir cette DAO, tu vois, et à la maîtriser. En fait, maintenant, tout ce qui nous manque vraiment, c'est juste le lancement, tu vois. Mm. Et j'ai vraiment trop hâte de ça. Moi, j'ai une question par rapport à la DAO. Les devs, ils voulaient pas créer leur propre support de DAO
plutôt que passer par Squad? Si à la base c'était ça, sauf que ça prenait trop de temps et du coup beaucoup plus de monde et du coup bah ça c'est pas que ça a été abandonné, c'est juste qu'en fait il y a eu 3 propositions si je me souviens bien. Il y avait Squad, il y avait un autre projet, je sais plus ce que c'était, et il y avait le fait de le faire soi-même. Et les trois ils ont expérimenté les trois. Et au final, avec des discussions avec la commu, bah il y a eu Squad qui a pris l'avantage et qui était le plus rapide parce que beaucoup s'impatientaient et du coup pour l'instant c'est Squad. Pour l'instant c'est Squad, mais il y a eu des discussions au Parlement d'ailleurs il y a pas longtemps où il y a eu des nouvelles plateformes de DAO qui se sont créées et qui permettraient de du coup si à un moment on en a besoin pouvoir migrer sur ces plateformes là. Ok, cool. Donc voilà. Il y a un truc que j'avais vu passer vite fait dans les proposals justement sur la DAO, c'était le fait que le wallet il soit en multi-signature. Et donc ça va être hyper cool parce que justement en fait ça protège un petit peu justement l'utilisation du capital où on aura vraiment je pense des personnes élues, on va dire, de confiance. Et il faut que le conseil entier soit réuni pour pouvoir. C'est un peu comme les clés nucléaires de lancement où il faut que toutes les clés soient réunies pour pouvoir lancer le missile. Bah là, c'est pareil avec le portefeuille. Si j'ai bien compris, ils veulent faire 10 signatures, enfin 10 clés privées qui vont se partager les wallets avec au minimum 8 signatures pour que la transaction soit lancée. Ouais, ça, c'est hyper pro. Et ouais, et du coup c'est ça qu'on a pu parler avec, bah du coup voilà, je vous mets le screen, c'était le 12 mars, donc il y a 2 jours, on parlait de ça avec pas mal de gens qui sont très actifs sur le truc, mais c'était en plein après-midi, une discussion improvisée sur le Discord, en vocal, et ça discutait de ce wallet multisignature, et ça disait en fait que pour l'instant il n'y a pas de plateforme multisignature qui soit très très efficace, mais certains devs même s'il fallait payer avec le wallet de la DAO, payer un dev pour pouvoir avoir notre wallet multisignature et pouvoir faire ça correctement, tu vois. Mais ça discutait et vraiment, enfin, du coup, ce jour-là, il y a eu pas mal enfin, ça survolait pas mal de sujets encore assez compliqués pour l'instant parce qu'ils sont pas mis en place. Mais c'est ce genre de discussion qui serait cool d'avoir toutes les semaines et avec avec le maximum de membres. Malheureusement, c'est en anglais. Et c'est pour ça qu'après j'ai une petite annonce à vous faire derrière, après avoir discuté de cette DAO. Du coup ZZ, toi t'en penses quoi de cette DAO? Est-ce que, ben, toi t'as déjà dit un petit peu tout ce que tu pensais, mais est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou vraiment tu restes un petit peu loin et tu regardes ça ou autre par exemple? En fait, ça dépend. En fait, je sais pas en fait comment ça va se passer, quelle sera l'implication de chacun et genre l'importance de la voix de chaque personne, tu vois. Parce qu'au final, il faut pas oublier qu'il peut y avoir jusqu'à maximum 10 000 signatures, tu vois. Ouais. Et que bah, rassembler 10 000 signatures, tu vois, genre c'est pas rien. Et je pense que quand la DAO sortira, faudra avoir on va dire que ce soit très très strict, tu vois. Parce que sinon, ça peut aller très très vite dans le bordel. Mais sinon, en vrai, j'ai trop hâte, tu vois. Mais faut s'avouer que ça commence à prendre un peu de temps, tu vois. Même moi qui suis en tant que consommateur, tu vois, de Rory, ça m'impatiente parce que ça fait déjà peut-être 2 mois. Ouais. Ouais, 2 mois qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle. Mais qu'au final, il y a très peu de news, tu vois. Donc, excité, on va dire. Et toi Excité Nova de du voir coup? comment ça va. Et moi, je pense qu'en fait, c'est quand le jeu sera vraiment lancé que on aura le plein potentiel de la DAO. Parce que, enfin, de ce que je comprends à peu près, c'est que la DAO, on veut vraiment faire un support pour faire parler du jeu, et en gros, ce sera externe au jeu parce qu'au final, les décisions de la DAO n'auront pas d'impact sur le développement du jeu. Exactement. Donc en fait, ça va être tout ce qui va être justement autour de la communication sur le jeu et de comment on peut faire en sorte que les gens aient envie de jouer, ou alors si par exemple on a des créateurs de contenu qui font des trucs de fou, des streams ou qui commentent des compètes ou j'en sais rien, peut-être que on a envie de le motiver dans ce qu'il fait et donc on décide de le sponsoriser sur un event ou je pense que c'est quelque chose qui va un peu catalyser le projet, le jeu, et qui va le rendre encore plus huge, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc Alors, non, vraiment, je pense que c'est d'ailleurs un des seuls Petwern où justement t'as une DAO comme ça qui va permettre de faire parler du jeu et de le rendre aussi cool, quoi.
Ouais, non mais c'est exactement ça et je pense qu'on est quasiment tous sur la même longueur d'onde. Moi j'ai été moins impatient parce que je savais un petit peu ce qui se tramait derrière, mais malheureusement je pouvais pas encore le partager, tu vois, et j'ai pas envie non plus de partager des choses en disant, bah vous savez un petit peu quand Sim nous dit les gars dans 2 heures il y a ça qui va drop et qu'on attend 10 heures au final pour arriver. Mais Fino, ouais, non, je suis d'accord aussi avec Fino, c'est un peu long à démarrer, je suis d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne rentrent pas sur les NFT car ils ne trouvent pas trop d'intérêt à rentrer dedans. La DAO peut régler ça, même si c'est le jeu qui sera déterminant. Et ben, c'est exactement pour ça qu'il y a eu le petit proposal juste en dessous, distribute 1 month worth of Ori, pour montrer aux holders que bah c'est bon les gars, on commence, on démarre, on est lancé, et vous avez bien fait de hold tout ce temps là en fait. Et pour répondre, est-ce qu'il y a deux Rafik dans le live? Oui, il y a toi, il y a Rafiki. Rafiki qui dit sponsoriser les event LAN. Et ben, on en parlera le moment voulu. Il y a aussi le prix du NFT. Ouais, le prix du NFT, ouais. Mais pour l'instant, on est vraiment à un bottom en termes de prix du NFT. Hein. Pas en termes de sol, mais peut-être en termes de dollars. On est très bas pour l'instant. Je crois que c'est 2300 $ là actuellement le prix du NFT. Hmm. Donc voilà. Et du coup, moi, mon point de vue, parce que du coup je l'ai pas donné, moi la DAO c'est pas forcément 2500, ok. Moi la DAO c'est pas forcément un truc qui me hype de fou, etc., etc. Enfin c'est pas un truc dans lequel je veux m'investir, mais c'est un truc où j'aime bien regarder un peu ce qui peut, un petit peu ce qui se passe Exactement. et D'accord. de voir de loin, tu vois, en mode ok ça c'est cool. Bien sûr je donnerai mon vote, etc. Mais si je ne ferai, enfin de mon point de vue parce que c'est pas un truc que j'apprécie, enfin que j'apprécie, c'est pas un truc qui me ou en mode ouah trop bien la DAO, je vais participer et tout. Je vais regarder de loin et puis je vais pousser les propositions qui m'intéressent comme celle-là là. Proposal DAO contributor role, c'est trop cool. Bien sûr, distribute 1 month of Ori, bah forcément, personne dira non, je pense. Euh, Ah, tu vois, moi, je suis contre un peu, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est Euh, intéressant d'avoir tous les points de vue. Vas-y, let's go. Hein. en fait, si, euh, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu son message, pour lui, distribuer ça, ça permettra de relancer, on va dire, une petite hype. Ouais. Et en gros, c'est ça, c'est le principal moteur de sa proposition, c'est de relancer un peu la hype. Et justement, je trouve que en fait, ça ne sert à rien, tu vois, genre de vouloir forcer sur une hype, tu vois. Ça viendra tout seul, ça viendra avec du marketing, avec de la communication et aussi avec la communauté, tu vois. Mais devoir payer en quelque sorte pour se motiver, tu vois, moi je suis pas très fan. Bah en fait, je le vois pas forcément. Je comprends totalement ton point de vue en mode on paye pour ça. Et moi, je le vois plus en mode bah les gars, c'est cool. On a réussi à instaurer la DAO. Et salut Mermosien, on a réussi à instaurer la DAO, on a réussi à gérer ça, on a fait ci, on a fait ça. Et en mode, bah les gars, regardez, maintenant on a ça. On est, venez, on se fait un cadeau pour nous. En mode. Et bien sûr, derrière, il dit, euh, bah en fait, c'est ça. En fait, t'as les deux. T'as les deux. T'as ton point de vue à toi et t'as le mien. Récompenser tous les holders short et long terme avec un mois de valeur de Ori par Aurorian pour les remercier de leur investissement et de leur confiance dans le projet aussitôt. Et donc ça c'est un peu ce que moi ma vision et la tienne c'est montrer qu'on est là et l'utiliser en opportunité de marketing et de montrer aux gens qu'on est actif dans la DAO et en tant que truc. Donc en fait les Ouais. deux sont valables tu vois. Mais je comprends ton point de vue. Je comprends Ap- totalement. Après, tu vois, genre si on commence à spéculer en termes de revenus pour chaque détenteur de Aurorian, je suis, bah, peut-être qu'on me dise que j'ai tort, tu vois, mais je suis convaincu que lorsque le jeu sortira, il y aura beaucoup plus de transactions, tu vois, beaucoup plus d'achats, beaucoup plus de ventes, et par conséquent, avec tous les frais accumulés, je pense que le wallet de la DAO, tu vois, grossira encore plus. Donc, je préférerais encore attendre un peu, tu vois, et qu'on me donne ce 1/12 de la trésorerie, tu vois, Hmm. et qui pour moi représentera un bac beaucoup plus important que actuellement, tu vois. Ouais, bah clairement, ça c'est. Bah tu vois, c'est le genre d'échange tu vois, ça c'est le truc que je préfère. Tu vois, genre on prend une proposition et on discute et j'aime trop entendre tous les points de vue parce que ça va être des choses importantes. Enfin, mine de rien, c'est ça qui va un petit peu forger notre DAO et en mode bah les gars, on a tous les points de vue, c'est cool et on va avancer ensemble. Et ça me fait plaisir, tu vois. Je préfère Bon, avoir plein de. Vas-y, vas-y. après, il y a un truc qui est cool aussi avec la distribution des Ori aux détenteurs d'Aurorian, c'est qu'au final, la liquidité, elle va rester
dans l'écosystème Orori. Parce que Ouais. les gars qui vont avoir de l'Ori, c'est des mecs qui stack, c'est des mecs qui attendent le jeu. Et quand le jeu va sortir, ils vont les réutiliser dans le jeu et ça va être réinjecté dans le jeu. Et au final, bah, il va y avoir une partie qui va retourner dans la DO et puis après qui va continuer de. Ça va pas être revendu sur une marketplace pour avoir des dollars en retour et autres. Ouais. Donc, en fait, c'est pour un premier versement, un premier test du multi-signature wallet pour voir comment ça se passe. C'est déjà hyper cool parce qu'au final, c'est pas de la liquidité qui va disparaître. Et puis ça va permettre justement de tester tout ce qui est quorum, de tout ce qui est majorité et de voir comment on arrive à déterminer un bon niveau de signature, de tout ça. Donc c'est un bon test et en même temps on perd pas la liquidité, ça reste dans l'écosystème et tout, donc c'est assez cool. Ouais, Du coup, clairement. il y aura pas mal d'échanges là-dessus. Enfin, du coup, pour ceux qui ont un Aurorian, n'hésitez pas à aller voir cette DAO et de participer au débat ou mettre même votre propre proposition. Et du coup, on en vient au sujet important sur lequel j'aimerais discuter. Vu que moi ou ZZ, on n'est pas trop dans ce qui est DAO, etc., et parce que derrière, on gère d'autres choses, s'il y a des personnes françaises mais qui gère bien l'anglais, que ce soit au vocal ou à l'écrit, ou même juste l'écrit, qui peut participer dans cette DAO et qui pourrait représenter un petit peu en quelque sorte Orori France ou en gros la communauté française, n'hésitez pas à vous manifester. Ce serait avec plaisir que j'aille vous pousser pour que vous ayez un rôle et participer à cet endroit qui s'appelle Caretaker. Donc en fait les Caretakers pour l'instant ce ne sont que les community leaders et Orori contributors, mais ce sont aussi les personnes qui vont un petit peu être le council, le conseil de cette DAO qui va un petit peu finaliser ses décisions. Et donc s'il y a quelqu'un qui veut s'investir dans la DAO pour la communauté française ou pour Orori France, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir sur le Discord et à en discuter. Parce que moi j'aurais pas le temps et pas forcément l'envie de m'investir dedans quoi. Même ZZ je pense pas que ce soit ton but tu vois. Non, c'est pas une des choses qui m'intéresse, on va dire. Du coup merci Moons pour le follow. Voilà tu vois ça demande un peu de temps et surtout pour l'instant ça avance lentement mais je suis sûr que quand le jeu va sortir, après on demande pas non plus 24 heures sur 24 mais je sais pas du tout combien de temps ça prendrait mais s'il y a des gens pas de soucis et bienvenue Quand Laser sur le live aussi bienvenue. Et Dionysos qui nous demande est-ce que tu possèdes un douzième des Ori total sur le marché? Bah non. Sinon je serais incroyablement riche. Ah c'est Harry. C'est Harry. C'est Harry sous un autre pseudo. Ok. Bah les gars est-ce que c'est le moment de passer sur le sujet qui nous intéresse le plus? Hop je ferme ça. On passe... Oh le chat il est en blanc. Je vais changer la couleur du chat. Hop, la chatbox, parce que sinon on va pas vous voir. Et on va pouvoir parler de couleur d'art-plan. Où est-ce qu'on met le paramètre de la police? Voilà. Je mets ça en noir. Normalement là, si je mets un chat... Ouais c'est bon quoi. On voit. Les gars, vous avez lu un petit peu le Orori Update, j'imagine, forcément. Ouais. Et je pense que c'est le moment de se lancer dedans. On va attaquer chaque section une par une, un petit peu, on va faire un petit résumé. Je vais commencer un petit peu avec l'intro pour faire le résumé. En gros, au début, ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé, comment ils bossent. Là, il y a 49 personnes dans l'équipe actuellement. Merci du follow Kotash. Avec environ 350 années d'expérience parmi toute cette équipe qui viennent un petit peu de partout, donc game design, artwork, crypto engineering, qui viennent même de grosses boîtes du jeu vidéo. Voilà, ils vont un petit peu dans le détail de cette extension de l'équipe, donc un peu plus de monde, et pour vous donner les talents AAA et Quality Experience, donc une expérience de qualité triple A pour le jeu qui veut être un triple A dans cet écosystème. Donc voilà, on a eu par rapport au design les premières images un petit peu clean des fights. Donc on va les ouvrir une par une. Les gars, vous en avez pensé quoi? Je vais ouvrir toutes ces images. Hop. En vrai, la qualité de jeu est digne d'un jeu triple A. Honnêtement, c'est incroyable.
Mais c'est hyper cool parce qu'en fait, ils donnent deux identités graphiques très distinctes dans le jeu. Tu vas avoir vraiment le PVP avec ce style un petit peu cartoon, un petit peu chibi des NFT. Et après, tu as le PVE où on voit Elio et tout qui se balade dans l'herbe et tout ça. Et là, il a carrément un design différent. Et donc, en vrai, il arrive presque à créer deux jeux dans un seul jeu. Mm. Et autant l'un que l'autre, en fait, t'arrives à les reconnaître et ils sont hyper beaux. T'as tous les petits chibis qui se tapent dessus, c'est vraiment hyper cool. Ouais, moi aussi Ouais, j'avoue, tu as raison. j'aime bien vraiment. Même les C'est animations simple, de combat épuré. sont. Ouais, c'est ça, exactement. Mais la qualité est incroyable. Et ce qui Tu as m'a vraiment totalement fait raison. le plus kiffer, c'est ça là. Je sais pas si vous voyez l'écran là, l'attaque ultime de Ça, c'est trop Bit. bien. Elle est trop belle. C'est la seule qu'on voit, mais j'ai envie de savoir à quoi ressemblent toutes les autres, tu vois. J'ai envie de voir un petit peu Unica ce qu'il fait, Deep King, Imagine Dracurve. Dracurve qui fait. Ah là 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 là, j'ai hâte. En plus, on l'a vu en épuré récemment, Ouais. Dracurve. Oui, De oui. toute façon, on va le revoir en plus dans le truc. Et ouais, Ouais. les animations sont folles, c'est simple et pur, mais la qualité est incroyable. Exactement, c'est trop bien. Je suis en train de me demander, quand tu vois les deux Battlefield de chaque côté, il y en a un pour chaque adversaire, enfin pour chaque participant, est-ce que tu penses que chacun pourra avoir son terrain custom avec des skins de terrain un petit peu qu'on a sur d'autres jeux comme je sais pas moi, Legend of Runeterra ou ces jeux où tu as ton bord de terrain qui est custom et que tu peux acheter sur la marketplace. Si je me trompe pas, j'ai cru avoir vu un moment un fight avec deux bouts de terrain différents. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que ça veut dire que chacun a ramené son bout de terrain? Je crois pas que ce soit là que j'ai vu. Mais du coup, enfin pour moi, ça me paraît logique qu'ils aillent dedans Oui. en mode, bah les gars, vous avez chacun votre bout de terrain. Moi, ça m'étonnerait pas. Et ça, c'est En plus, trop bien. Tu vas avoir ta team un peu thématique et avec ton terrain qui est lié à tes NFT et tout. Ça peut Ouais. vraiment être tellement stylé. Hein. Non, mais on a eu ces previews, même avec, comment il s'appelle? Non, j'ai oublié son nom, le petit dinosaure là, qui charge et Dino qui. King. Non, Je je crois sais que plus si c'est- c'est non. Dino King. Dans ma tête, c'était Dino King. Attends, comment il s'appelle? Je vais te le trouver, ça va être très rapide. Dinobit. Dinobit, voilà. C'est Bien trop vu, bien Fino la charge. Crypto. Merci, ouais, merci Fino. La charge là qui va jusqu'au bout du terrain, c'est vraiment cool. Enfin, c'est marrant à voir, tu vois. Et même cette. Ouais. Oui, clairement. Bah, en fait, c'est ça, c'est un design un peu gamin, tu vois, mais genre qu'on apprécie tous voir, tu vois. Mhm. Clairement. Donc, du taf sur le design. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Là, ils sont arrivés à un milestone, donc à un checkpoint de certaines choses qu'ils voulaient faire et qui sont en train de finaliser et même de tester. Bah, de toute façon, on les avait vus, on l'a vu la transition pour dans les bush, dans les herbes hautes où vous rencontrez des trucs. C'est là la transition elle était vraiment cool. Et là, ils sont en train de tester d'autres transitions entre world map, location, donc zone, world map et finishing the abilities for each of the NFTs that will be used in the demo. Donc on est vraiment très proche du jeu quoi, et ça c'est cool. Ouais, on sent que là, ils arrivent vraiment au bout, ils peaufinent tous les détails pour vraiment nous donner une bêta genre hyper quali, hyper soignée, et qu'on se dise genre limite c'est le jeu, mais en fait ce sera pas le jeu, ce sera vraiment genre un aperçu, Ouais. et on sera déjà trop choqué tellement ce sera bien, Ouais. que ça va être fou. Et bah du coup pour continuer un petit peu dans le design et l'art, on a eu pas forcément le reveal de Bit Glitched, donc on a juste les contours. Et on a par contre le reveal de Bit en shimmering. Donc on a le shimmering avec les contours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve les cartes incroyables. Enfin, oui. Ça a été j'ai trouvé ça trop beau. En plus, j'imagine qu'ils devraient bouger, je pense, les animations, ou un petit peu comme Helios 3D, Ouais. ou ces NFT qu'on a. Mais ça va être trop beau, en fait. T'auras envie de tous les avoir. Ouais, tu vas avoir le classique et tu vas dire purée, maintenant il me faut le glitch et le shimmering. Je les veux absolument Super pour beau, avoir les la collection. cartes. Clairement. Mm, mm. Attention, c'est pas des cartes, c'est des NFT. Hein. Ouais, Différence. mais là on est tellement. Non, dans les cartes là. Non, mais oui, c'est incroyable. Moi je les trouve vraiment trop stylées. Ouais, Ouais, non, la hyper DA est cool. vraiment incroyable dans Aurori. Ouais, clairement. Et du coup, on a des petits reveals. Hâte de voir un petit peu les shimmering de chaque NFT qu'on a pu voir depuis le début. Donc chacune de leur version. Le seul qu'on a vu en shimmering, c'est Deep King. Sinon, on n'en a pas vu d'autres. Que BitBit et Deep King. Et le seul en glitch, c'est BitBit. Ouais.
Et donc derrière, bah, si on continue un petit peu dans l'art, il y a le gagnant du design NFT compétition. Je sais pas Ouais. si certains d'entre vous. Attends, on a une question dans le chat, mais les cartes glitch et Shimmerik apportent aussi un avantage en PvP comparé au normal. Alors, pour être un petit peu dans le bref, donc en fait, les Shimmerings, c'est ceux qui vont avoir les stats les plus élevés. Donc, plus de PV, plus d'attaque, plus de défense, etc. Donc, forcément, tu vas aller chercher ce genre de choses. Derrière, les glitches, ce seront ceux qui auront moins de stats, donc moins de PV, moins d'attaque, moins de défense, etc. Mais par contre, qui auront une capacité spéciale qui peut faire la diff dans un fight. Donc, même s'ils ont des stats moins cool, et ben ils auront peut-être cette habilité qui va le faire rentrer dans ton équipe et changer la donne d'un combat entier, tu vois. Et ça, c'est pas négligeable. Donc les deux sont cool. Voilà. Et du coup, bah, je sais pas si certains d'entre vous ont participé à la compétition de design NFT, que ce soit dans le chat ou vous, les gars, peut-être. Mais sinon, j'en aurais entendu parler. Mais je crois que. Je sais pas s'il y en a qui en ont participé dans le chat. Donc voilà le gagnant, Cristallo. Il est hyper cool. Ouais. Il fait un peu style, tu sais, les studios Ghibli, Ouais. un peu Miyazaki comme ça. Ouais, clairement. Il est trop Clairement. bien. Bah, Et après, j'avoue que c'est pas lui que j'ai voté, moi. on a eu une compétition incroyable. Je m'attendais pas à autant de gens qui allaient nous sortir des Oui. designs de fou. Hein. Franchement, Mm. j'aurais dû préparer ça, mais peut-être à un autre moment. On regarde, un moment, on se prendra le temps de regarder un petit peu tous les NFT qui ont été proposés. Mais moi, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais il y en a, mais les gars, vous avez trop de talent. Enfin, que ce soit au niveau du storytelling du NFT ou même du dessin. Parfois, je savais pas qui voter. Bon, j'ai pas non plus voté pour Cristallo, malheureusement, mais. Enfin, parce qu'il y a eu un top 3 et Cristallo, ça a été choisi par les designers. Nous, on a juste donné le top 3 aux designers, en fait. Mhm. Et après, il y a eu Liane Peno et Claire Chibi qui ont choisi Cristallo pour eux, en fait. Et du coup, voilà. Trop cool. Mais je pense qu'ils l'ont pris parce que ça collait hyper bien à l'univers et à ce qu'ils voulaient en faire. Peut-être dans une zone spécifique qu'il y aura à peu près Mm. dans le jeu, mais où justement, je pense qu'ils réfléchissaient plus loin que juste le design et se dire comment on va pouvoir l'intégrer dans l'univers et que ce soit cohérent avec le reste. Ouais, exactement. Et- Avec en plus les couleurs et les cristaux qui reflètent Aurori, en fait. Exactement, Mais ouais, vraiment cool. c'est trop bien. Ce design NFT. Est-ce que Mais ce que j'ai trouvé fou, c'était le nombre de participants sur Twitter. Il y avait même des gens, j'avais jamais vu ni leur pseudo, ni quoi que ce soit, parce que quand on est un peu dans la sphère un peu Aurori, NFT et tout ça, on reconnaît un peu toujours les mêmes et tout ça, parce que Ouais. on commente les posts des autres. Mais là, il y avait carrément des gens que j'avais jamais vu et je sais pas, des designs qui étaient tellement cool. Ouais, Et ouais, de j'étais là, mais il faudrait qu'ils fassent juste, qu'ils continuent de faire des trucs comme ça. Tous les mois, ils postent, ils fassent vivre la communauté justement des créateurs, comme on en parlait tout à l'heure, où ils mettent des trucs sur Twitter et tout ça, ou même sur les Discord. C'est hyper cool quoi, de voir quand ça vit comme ça autour du jeu, autour de l'univers. C'est trop Ouais. bien quoi. Non, franchement, c'était bien cool. On a senti une vraie communauté qui était. Enfin, je trouve que c'était un succès pour ça. Et j'ai hâte d'en Mhm. revoir d'autres parce que je sais qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Je sais qu'il y en aura d'autres. Quand? Je ne sais pas. Je sais Trop que c'est bien. prévu qu'ils recommencent. C'était vraiment trop cool comme truc. Bah, je pense que c'est une bonne idée ça. On va aller revoir un petit peu ce qui a été proposé pendant un live. Faut qu'on fasse de la promotion sur ce jeu, ça a trop de potentiel. Alors, pour être bref, et je suis assez d'accord avec ce que Sim a dit, ils ne veulent pas marketer un produit qui n'est pas sorti. Et donc là, le but, c'est de rassembler la communauté, de faire avancer nous-mêmes le projet, sans forcément aller chercher de faire de la promo sur les gens qui ne sont pas dedans, mais plus de continuer à faire vivre ce socle entre nous, parce que, comme on dit, on commence à se connaître. Fino, je te connais, Dionysos, maintenant je te connais, Harry, je te connais, Nova, enfin quasiment tous ceux qui sont dans le chat, les gars, Rafi, ben, je vous connais tous, et c'est important de se connaître entre nous, sans forcément aller marketer un produit qui n'existe pas encore. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est sûr, ça a beaucoup de potentiel, mais lorsque le jeu va Après, sortir, ce sera partout. à titre d'exemple, si tu veux, je sais pas si vous avez suivi, mais par exemple, Pixelmon, c'est l'exemple parfait de beaucoup de communication, très peu de délivrance, tu vois. Ouais. Voilà, je dis ça juste là parce que voilà. Ah ouais, J'ai t'as pas tort. peut-être remis de ça, tu vois, et j'ai peut-être perdu mon argent là-dessus. Mais au final, ouais, ça crée une croissance organique autour de tout ça et Exactement. tu sens que c'est pas boosté à coup de pub ou autre. C'est les Non, gens du qui en tout. parlent entre eux, qui amènent des potes et puis ça soude encore plus la communauté jusqu'à la fin où quand le jeu va sortir, t'as les gens qui connaissent rien du tout, ils vont être là, Tain, c'est quoi ce truc? Puis ils vont vouloir y jouer et puis ils verront qu'il y a déjà une communauté et puis
enfin, je sais pas, ça va être, ça crée vraiment un univers autour du jeu et avec la commu qui est hyper bien. Mais on est vraiment qu'aux prémices du jeu, hein, parce que Mm. les mecs font vraiment un travail de fou. Bon, on continue dans tout ce qui est design. De toute façon, je pense que ça va être le grand du sujet. On a les FUDs, les petits ennemis AI, les small FUDs qui sont en modeling stage, donc en cours de modeling, et les big FUDs, donc je pense que ceux qu'on verra en beaucoup plus gros, qui seront qui sont en concept stage, donc même pas encore designés. Mais les FUDs, hein, les gars, sur lesquels on a J'aime vu. bien le du jeu coup, de mots. Ouais, c'est vraiment cool et ça te Je met tiens un à petit peu préciser dans parce que je l'univers. pense qu'à tout moment, tu sais, il y a certains qui l'ont pas compris, mais FUD avec le fait que bah, y a des gens qui cassent les couilles, quoi, un peu, sur les projets. Mais ouais, non, Les mais c'est marrant fudeurs. un petit peu, même les images un petit peu qu'on voit, le no, Ouais, fax, enfin, petit design, ils sont cool à voir. Mm. Ça va bien avec le truc. Hâte de voir un petit peu comment on va se battre contre eux et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec eux tout simplement. Je pense que ouais, ce je me sera demande surtout dans aussi. le PvE, quoi. Ouais, ce sera dans le PvE, ouais. Oui, Mhm. je pense, Pour, ouais, c'est ça, ça sera dans le pour moi, PvE. c'est- Mais je me demande comment ça sera, parce que il y a eu des annonces, tu vois, où genre Sim qui se baladait dans la forêt, on va dire, et qui se fait attaquer du coup par d'autres Nefty. Mm. Et donc on a vu que genre bah, le système de PvP, mais eux du coup je sais pas si ce sera une sorte de PvP ou comment ça sera, tu vois. Ouais, ouais, Est-ce non mais. qu'ils auront des attaques spéciales? Est-ce que Bah, ça je sera... pense, hein. En vrai, je pense que ce sera des personnages un petit peu typiques du PvE et qui auront leur propre capacité ou des trucs comme ça. Je pense que ce sera ça, en vrai. Mhm. Ce sera trop cool. Ouais. Parce que ça ira avec le Ok, lore, en genre. gros, je pense. Parce que Ouais, si on arrive et qu'on fait des battles similaires au PvP, enfin, voilà quoi, je préfère aller faire du PvP quoi. Tu vois. ouais. Mais je pense que ce serait cool ouais, d'avoir leur propre design, leur propre histoire. Enfin, je pense que ce sera ça. Dans tous les cas, moi j'ai confiance et je pense que ce sera ça. Ouais. Et du coup, juste pour rajouter une petite anecdote, à un moment j'avais mis, en parlant des FUDs, on parlait un petit peu sur Twitter avec certains Aurorian, et il y a quelqu'un qui a partagé l'image d'un Magmar en disant ouais, sur l'île de feu vous allez rencontrer lui en FUDs, donc un Magmar de Pokémon. Et il y a eu un des designers du jeu, d'Aurori, qui nous a dit les gars, vous allez tomber sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc les gars, ils sont en train de nous sortir des vrais FUDs bien cool, bien stylés. Mm. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, pour la Ouais, petite ça va être bien. anecdote. À tout moment on a des trolls, hein. À Mais tout ouais, moment, on a des obligé. trolls, hein. C'est sûr, hein. Du coup, 3D design de nos Aurorian pour les holders, les gars. Bah voilà, on a vu quelques images, on en a vu plusieurs d'ailleurs. On a la tenue entière de Dinobit, on a le zombie, que je crois qu'on n'avait pas vu encore, je crois. Ouais. Enfin, Ouais. et je crois que celui-là, c'est celui de Wolfgang, si je me trompe pas. Ah, le style. Wolfgang qui a son propre Aurorian en image. Attendez, je vais juste aller vérifier. Mais je crois que c'est lui, hein. Ah non, c'est C'est pas peut-être exactement lui. une... Ah ouais? Ah dommage. C'est presque lui. Si je le mets là sur le live, il a juste un collier en plus. Mais sinon, c'est lui. En fait, tu rajoutes le collier Ah ouais. et Ouais, c'est ouais. lui. Et ouais, voir son Aurorian commencer à prendre forme, ça c'est bien stylé, hein. Bien stylé. Je crois que le Oni Mask du coup du mien n'a pas encore été révélé. Ah ouais, peut-être. Il y a certains attributs qui n'ont pas été révélés, hein. Je crois à un moment les devs ils avaient mis une image où sur leur Orion il y avait tous les trucs, tous Oui. les éléments possibles. Oui. Ça faisait vraiment genre le truc what the fuck. Mais sinon c'est cool hein, de commencer à les voir prendre vie et de se dire ah on va ressembler à ça in game. Ouais. Cool. Bon bah là c'est forcément une section encore environnement art, donc un petit peu à quoi va ressembler le jeu. Donc on a des terrains, enfin on a des espaces un petit peu battleground, mais on a surtout l'environnement, à quoi va ressembler, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on a eu la carte entière du Mhm. jeu, donc on a un Ouais, petit peu eu des biomes différentes, puis même si vous regardez un petit peu les fonds d'écran, enfin le fond d'écran que j'ai, c'est un des deux concept art qui a été partagé par Aurori officiellement, et je crois qu'on peut les récupérer dans Sneak Peek, donc on a un petit peu, on voit de plus en plus de biomes dans l'univers, et franchement ça fait vraiment plaisir de se dire ok on va vraiment voyager. Donc les voilà ici, les deux sneak peeks. Celui-là, le biome un petit peu champignon, marécage, et l'autre un petit peu plus printemps, etc. Et bah du coup, on a un petit peu la version 3D de ces biomes. Et bah en fait, on voit beaucoup plus là, on va se déplacer, hein. Ouais. Je sais pas ce que vous en Ouais, avez j'avoue, pensé, bien les gars, vu. mais c'est. J'avais même pas fait la liaison, tu sais quoi.
Ah ouais, je me suis dit enfin on voit un petit peu l'environnement dans lequel on est. Mais en fait, si tu regardes bien, ces les deux premières images des environnements art, si tu les accouples toutes les deux, donc là on a une partie de Battleground et là l'autre Battleground, et ben ça donne celle-là en fait. Ah ouais. Tu vois, si tu Ah ouais, mélanges un bah petit c'est peu les deux. ça. Ouais. Ah ouais, ah, t'y as pensé toi? Mec, j'avais tellement pas vu. Moi j'ai tout analysé. J'ai tout analysé, j'ai dit je ne louperai rien parce que c'est trop stylé. Et en fait je me disais, parce que du coup comme tout à l'heure Nova t'as pu faire la réflexion, peut-être qu'en fait ces terrains personnalisés, ce sera pas seulement ce petit bout de carré, mais tout ça. Ouais. Tout l'arrière-plan. Ouais, ouais exactement. Ouais, ça serait lourd. Et par contre c'est intéressant, regardez, il y a deux Helios, et un Sam. Ouais. Deux de chaque côté. Du 2v2. Non, non, ça a été réfuté pour l'instant. Ça a été réfuté pour l'instant. Le 2v2. Donc, à voir. Parce que ce sera du 3v3 en fait. Peut-être. Ils sont allés au-dessus encore. Et ouais, ouais, non, design un petit peu de l'environnement. Là, c'est un peu où on se déplace. Avec, si vous regardez bien un petit peu les énigmes. Avec des plaques sur les dalles sur lesquelles on va marcher. Je sais pas ce que ce que ça vous donne envie. Enfin, ce que ça vous donne envie. Bien sûr que ça vous donne envie, mais ce que ça vous donne comme idée dans vos têtes ou je sais pas. Mais déjà, quand je le vois en fait comme ça, déjà c'est des work in progress. Donc les textures, elles sont vraiment mises au minimum pour que quand les gars ils manipulent les environnements et tout, ce soit fluide et tout ça. Mais Oh, pardon. J'ai oublié de me muter. Je suis vraiment le pire. en gros là, déjà là c'est beau, mais il faut se dire que quand le jeu il va te sortir en fait, toutes les textures et tout sera hyper stylé et ce sera encore plus beau quoi. Donc déjà là si on trouve ça cool. Mais je crois qu'on n'est pas prêt pour les vrais, pour les vrais visuels en fait. Ouais, pour moi, ça c'est juste une prévisualisation en vrai. Ouais, c'est sûr que tout ce qu'ils vont délivrer plus tard. Mais ça, c'est vraiment pour nous donner, pour nous dire, ah bah les gars, on est vraiment à fond dedans. Et Ouais. quand tu regardes un petit peu les images qu'ils partagent, tu te dis, waouh, j'ai hâte de me déplacer dedans. Tu vois. Mhm. Haute Herbe Paradise. Voilà. C'est marrant que ce soit fait par des Français, du coup, on a un petit peu des références FR. Enfin, des références, des mots FR dans le truc. Et c'est marrant parce que. Non, non, j'aime bien. Tokane, Tokane, ouais. Un jeu avec avec un petit accent. Et Helios dans les différentes biomes. Voilà. Voilà, c'est le même, hein, les deux. Mais ça. Non, c'est cool. C'est cool d'en voir de plus en plus. Et après avoir vu tous ces arts, etc., bien sûr, il y a les animations. Donc, on a les premières réelles animations. Et Sam et Helios, nos deux héros. Donc, idle animation, donc les animations où ils bougent pas. Voilà. Non, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi ça me hype de voir ça dans une ville. C'est hyper propre. Mm. Et puis dis-toi aussi que nos Auroriennes, en fait, ils auront les mêmes... Enfin, ils bougeront de la même manière, quoi. Ouais. Et tu sais qu'il y a une personne parmi tous les holders d'Orion qui a déjà l'animation parce qu'il y a déjà un gars qui a Sam en Orion. Et du coup c'est marrant, il se dit ah bah je me vois, c'est moi ça. Non c'est cool, c'est cool, c'est cool. Vraiment. Enfin je me répète mais je suis trop hype par ça. Et du coup on a quelques animations, donc on l'a dit tout à l'heure, de certains NFT. Donc le Dracurve polished, donc qui est beaucoup plus soigné que ce qu'on a vu plus tard. Ouais. Du 3D plus du 3D plus qualitatif que les projets qui se veulent être de pur métaverse. Non mais Tim, tu sais très bien l'ambition que vous avez, elle est incroyable et il nous faut ce genre d'animation, on n'a pas le choix. Et encore là, on est vraiment sur du comme tu disais Nova, du work in progress et se dire bah let's go. En plus, de ce que Tim il dit, il a raison parce qu'en gros, tous les métaverses que tu regardes, genre Sandbox ou je sais pas d'autres métaverses en pixel art, on va dire que c'est du low art parce que c'est vraiment genre des cubes, des pixels et au final, ça c'est rapide à faire, c'est rapide à mettre en place, à créer. Mais là, ils créent des modèles 3D qu'ils animent derrière, qui mettent des textures. On est vraiment dans un jeu AAA en fait. C'est pas du Minecraft ou du Sandbox ou je sais pas quoi là. C'est Non mais c'est sûr, c'est. Après, faut pas dénigrer les autres jeux, d'accord? Ah bien sûr, mais sans dénigrer, mais en mode. Ce que je veux dire, c'est que genre, c'est un fait en fait. Il y a un DA qui est plus puissant quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste sans dénigrer Minecraft ou Sandbox. En fait, c'est juste que du coup, toi, tu vas aller chercher, vu que c'est des cubes, tu vas juste mettre moins de personnes sur le travail artistique, tu vois. Par exemple, si t'as une team de 50, je pense que Sandbox,
bah ils vont mettre 10 personnes tout ce qui est DA. Ouais, Modélisation, voilà. ouais. Tandis que bah Aurori, ils vont peut-être mettre 40. Ouais, bah 4 fois mais, plus, tu vois. mais ils sont obligés, enfin la qualité elle est tellement propre en fait que tu peux pas. Là c'est une production, soit les films d'animation ou des jeux comme ça en 3D, c'est abusé. C'est juste pas des voxels comme ça. Donc voxels c'est des pixels en 3D quoi. C'est pas des cubes ou ce genre de trucs quoi. C'est Ouais, bah du coup, en plus, ZZ, t'as raison, il y a Illuvium derrière, mais en ouais. termes de qualité. Mais bon, on n'a pas encore vu de réel gameplay à proprement parler, parce que quand ils ont essayé de montrer un gameplay, même si c'est pas le sujet, ils ont montré des animations assez Ouais, sommaires, tu vois, en termes de gameplay. c'est ça. Ils sont encore loin derrière Aurori, hein. Ah ouais. Sauf. Ah ouais, mais après, voilà, après, c'est bon. C'est chacun ses goûts, chacun son truc. Parce que quelqu'un peut trouver Illuvium incroyable, comme moi. Mais quelqu'un qui va trouver Aurori nul, ça m'étonnerait pas non plus, tu vois. Enfin, chacun son point de vue, mais ouais, ouais, ouais. Mm. Et l'animation du chest, du coup du coffre. Est-ce qu'on va en ouvrir beaucoup ou pas? Ce sera à nous de jouer. Mais j'ai hâte de voir ce qui se cache là-dedans. Avec, Bah, un ticket parce pour les Worlds, hein. on a la Kitty qui va nous permettre d'ouvrir des coffres. Ou alors des donjons, je ne sais pas. Peut-être qu'on a plus Mhm. d'infos. Aucune idée, aucune idée. Mais chest unlock animation incroyable. Hâte d'ouvrir ça. Hâte d'avoir le son aussi. Bah, la transition parfaite qui va avec. L'audio du jeu. J'ai trop hâte de connaître l'ambiance du jeu. Oui. Ouais, Ça, c'est vraiment. clairement. Mais des petites vidéos qu'ils nous envoient, mec, vraiment, on voit qu'il y a un vrai travail dessus, hein. Genre, c'est immersif, tu vois, genre, on kiffe. Ouais. Les Non, billets mais- pour les Worlds va valoir une fortune. Ah, mais ça, gros, ça, c'est un autre débat pour un Ouais, autre talk, hein. mais ouais, on a déjà bien parlé, mais on va encore en reparler quand le jeu va sortir. Mais ouais, au niveau de l'audio, pour revenir dessus, Tim, si t'es encore là et que t'écoutes, il faut absolument que vous fassiez un Audius ou un Pianity ou un Spotify pour y mettre les sons. Vous êtes obligé. Parce que c'est sûr que moi, sur certains lives, je les mettrai en back. Parce que tu vois, Ouais, ça va être. clairement. Même si, en fait, je doute pas de la qualité sonore que vous aurez. Et si vous pouvez engager en recommandation Jérémy Soul, qui a fait énormément de musique pour des gros jeux comme World of Warcraft, Guild Wars, tout ce qui est MMO incroyable. Mais en vrai, je connais pas les artistes de Dofus, mais je pense que c'est too soon. On va se faire voler par tout le monde. Non, mais pas maintenant. Mais quand vous sortez le jeu, je veux dire, dès que vous sortez le jeu, de mettre directement les audios quand ils seront disponibles dans le jeu, de les mettre sur les plateformes de streaming. Ah yes, trop bien. Et voilà, et après, bah, forcément l'audio, un petit truc parce qu'on n'a pas grand chose, et forcément la tech team qui est very busy, getting the game ready, donc avoir le jeu prêt pour l'early access release avec toutes les. Enfin, pour la bêta en gros. Et en gros, là-dedans, de quoi il parle? Il parle un petit peu de comment le jeu va être fait, etc. Un petit peu tout ce qui est aspect technique, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la marketplace Aurori qui on a un petit peu un visu de cette marketplace et de ce que ça va donner lorsqu'on sera dessus. Et franchement, bah pour répondre à ta question Dionysos, d'abord une bêta fermée et après je sais pas comment ça va se passer, mais normalement ça devrait être ouvert au public aussi derrière. Je sais qu'au début ce sera fermé. Franchement, visuellement, moi j'aime bien. Hyper J'aime bien. propre. J'aime bien, c'est clean. Et je crois qu'il y a eu des infos entre Solanart et. Enfin, je sais pas, Tim, si je me trompe, mais là c'est de la pure spéculation. Comme quoi Aurori aurait travaillé un petit peu avec Solanart pour cette marketplace ou un truc comme ça. Je Ah, sais ça pas exactement le m'étonnerait truc. pas en vrai. Je sais pas Solanart, si c'est t'as en le droit. français en plus, non, je Ouais, crois. ouais. Je sais pas si tu peux confirmer ou pas. Parce que d'ailleurs, on sait que Solanart est un très gros partenaire d'Aurori en tout cas. Donc bon. Ouais. Mais franchement, c'est clean et de voir un petit peu ce token Ori en image en mode on va pouvoir payer avec nos Ori, bah moi Moi, ça me fait plaisir. le blob à 1000 Ori, je le prends tout de suite. Ah mais clairement moi aussi. Ah, Parce que là 1000 Ori ça fait combien? 8000 et 8000 ça fait 100 sols. Ah ouais non ça fait un peu Voilà. cher. Autant aller Non. l'acheter sur le truc.
Le blob, aussi clean que ça, je pense qu'il est plus cher, hein. Il a les Oui, cheveux, mais il est frérot, Ouais, non, si, non, c'est oui, possible. clairement, je l'achète. Hein. Ouais, si, non, t'as raison, il est clean, Je il a stream, les. Ouais, boulot, hein, si. CDI, tout ce que tu veux. Non, si, vous avez raison. Vous avez Ils sont raison, vous FR avez sur raison. un art, ouais. Du coup, ouais, première image. Et du coup, deuxième chose, la blockchain team qui travaille sur le NFT stacking. Oui, c'est des exemples de prix, hein, mais ce sera pas ça le prix final. Oui, le NFT stacking, current reward obtainable, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je ne vois pas pourquoi il y a écrit ça. C'est-à-dire les rewards qu'on est capable d'avoir, enfin, je veux dire, qui sont actuellement possibles d'avoir, ce sera pas des NFT, mais du coup, on a un petit peu cette image de. En fait, on a un reward, mais on sait pas ce que c'est, quoi. Ouais, et du coup, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est Total Squad Cent. Est-ce que ce serait le rapport avec l'appli Squad pour la DAO, ou est-ce que Squad en mode les NFT, toutes les NFT sont capables d'être stackées? Est-ce que dedans il y a des Power Stones, ça va être possible de les stacker? Est-ce que les NFT vont être possibles d'être stackés? On n'a pas d'infos. Mais je Pour pense que ça va être le NFT, enfin ça va être le Aurorian stacké qui va permettre de voter dans la DAO. Ah bah Ah non, regarde. même pas. Team Pas de Pas lien de lien avec avec la la DAO. DAO. Donc Squads, qu'est-ce que c'est? Je sais que je pense pas que t'aies le droit de répondre, Tim, mais Squads, pour moi, c'est genre un Aurorian avec un NFT que tu peux envoyer en stacking, non? Ou alors c'est là où tu mets tes NFT. Bref, je me suis posé des questions de ouf sur ça. Je Je sais pense pas pas. qu'on pourra poser des NFT. Enfin, là, dans tous les cas, on en a pas, donc je sais pas si ce sera possible. Et si je me trompe pas, ils ont dit que ça arrivait bientôt, les stacking de NFT. Donc je vois mal comment on pourrait stacker et des NFT, enfin, et des Aurorian et des NFT, tu vois. Ouais, je sais pas, pour l'instant c'est flou encore, on n'a pas d'infos. Mais c'est cool, c'est cool. Ah, ça va. Beaucoup de mystères, hein. Ouais, Beaucoup de mystères. l'idée c'est juste que ce soit pas juste du stacking. Mais oui, et c'est ça le truc. C'est que du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière en plus? Et nous, c'est ça qu'on veut savoir, Tim. Ils nous teasent trop. Tu ne vas pas bosser ton Orion et revenir dans 4 mois. C'est ça le problème, Tim. Arrête de nous tease, on veut avoir les infos directes. Dis-nous les infos cash. Non, en vrai, c'est ouf de se dire qu'en fait, on veut des réponses, mais Ouais, en gros, il y aura une gamification, tu vois, je pense, plus ou moins ouais. du stacking. Ouais, un petit peu à la Famous Fox, si certains Avec connaissent les d'entre vous. missions. Les missions, ouais. Ouais, exactement. Ça pourrait C'est être hyper Fino bien. qui a clairement raison là-dessus, ouais. Ce sera grave Tu me balances possible. cette info. Team est essentiel hein, pour la communauté française, je vous le dis. Ah Fino, il nous a dit un truc, le mini-jeu, les gars. Oh là là, on l'a oublié celui-là. Il y a un mini-jeu aussi qu'ils vont faire. Ils vont sortir un mini-jeu. Oui, Bah oui, oui. et du coup, ce sera pas sur téléphone. Ça, c'est sûr et certain. Tim, il m'a confirmé jeudi. Mais oui, il y a un mini-jeu qui va sortir avant la release du jeu. Qu'est-ce que c'est? Trop bien. Aucune idée. Et en fait, ça a peut-être un rapport avec ça. La taverne, cette image-là, que Tim lui-même a partagé. Ah yes. Un seul. Oh là là, vas-y Tim. Non, c'est bon. Ok, non mais là c'est trop là. Tim, il nous tease un seul. Là, il y a plusieurs. Les insights de fou quoi. Ok, non, c'est bon. Je suis obligé de. Mais voilà, du coup, marketing, les gars, ils ont déjà signé un partenariat avec Invisible North et qui sont responsables Les de. team e-sport aussi. Hein. Et oui, et les teams e-sport aussi, mais ça sera juste en dessous. Du coup, vite fait pour Ouais. le marketing, juste je répète parce qu'il y en a pas mal qui l'ont. Bah, de toute façon, je l'ai dit au début, mais ils vont pas marketer un produit qui n'est pas sorti. Donc pour l'instant, les gars, en termes de marketing, on peut encore rester silencieux et on en parlera, je pense, plus sérieusement quand le jeu va sortir. Voilà, on passera de temps en temps dessus. Et du coup, bah, dernier sujet, si tu veux l'aborder, ZZ, puisque toi t'es chaud dessus et vas-y, hein, je te laisse en parler. Bah écoute, on a 2 partnerships qui sont bouclés. Donc 2 partenariats avec des équipes e-sport du Web 2. Et ça annonce du lourd. On voit vraiment qu'il y a un côté vraiment très e-sport, tu vois. Et je sais que beaucoup d'entre nous, limite, ce qui les intéresse le plus, c'est ce côté-là, tu vois. Le côté e-sport, le côté vrai game, tu vois, à tryhard. Et honnêtement, pas plus de choses à dire, je pense. À part que bah, ça annonce du lourd entre le marketing et les partenariats. Je vois bien, les deux arriver en même temps. Et je pense que ça serait très très lourd. On avait quoi? On avait TSM qui était déjà annoncé. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a, enfin, depuis je sais pas, au moins 2 mois, il y a une autre team e-sport qui tease sans qu'on sache ce que Bah, c'est. Sim a dit dans le chat que
que ce serait. En fait, de leur côté c'est bon, mais je crois que c'est de l'autre côté que ça bloque. Tout est signé, mais je sais pas. Enfin, je connais pas la raison, mais c'est bloqué un petit peu de l'autre côté de l'équipe et ils attendent Ok. que leur go pour pouvoir partager ça. Ok. Trop bien. Ouais, J'ai trop c'est tout hâte. ce qu'on attend. Et du coup, message de Fino, je vois bien un système à la Crypto Raider, mais en mieux tu stacks ton NFT, il part faire des quêtes genre mini-jeu et il revient avec des items utilisables en jeu, je mets un billet là-dessus. Bah écoute, en vrai pourquoi pas, parce que c'est des idées qui sont complètement legit et qu'on aimerait voir implémentées dans le truc, parce que c'est vrai que pour des nouveaux joueurs, ou des nouveaux arrivants dans la crypto, bah c'est cool de gamifier un petit peu de ça. Ouais, c'est un peu comme avec TSM, c'est toujours long quand tu traites avec le Web 2. Ouais, ouais. On a Zazine, il est parti. Et il est là. Ah, il est revenu, mais ouais, en mode streamer, j'entends pas du coup. Crash, J'entends pas. Du coup, oui, il y a un petit truc. Du coup, je sais pas si les gars vous avez bien lu, mais d'après moi, entre les lignes, et je pense que Tim il pourra confirmer, pour moi ça sortira pas fin du mois, fin Q1. Malheureusement, pour moi ce sera plus début Q2 que fin Q1. Après, c'est sûr que c'est dur pour pas mal de personnes de se dire que c'est encore delay, mais les points positifs, enfin, pour moi, les points positifs de ce truc là, c'est que ils vont vraiment nous délivrer un truc quali et je le vois en permanence avec Sim, Team, etc. Ça a été annoncé officiellement Q2. Je crois pas que officiellement Q2. Non, ça a été annoncé Q1. Non, je crois Officiellement. qu'il veut dire Q2 pour le jeu, tu vois. Le jeu sortira Ah oui, Q2. le jeu. Mais moi je parle de la bêta. La Ouais, la bêta. bêta avait normalement dans la roadmap c'était Q1. Mais il y a une sorte de sous-entendu, tu vois, où genre bah il y a un message entre les lignes, tu vois, où le jeu sortira un peu plus tard, tu vois, que mars. Ouais, du coup pour moi ça. Enfin, je ne m'attends pas à la voir ce mois-là. Je préfère ne pas me faire de fausses joies et d'attendre dans la dernière semaine, comme les dernières semaines de décembre, où là je l'attendais de fou. Et à la fin, bah on l'a pas eu. Et voilà, la bêta Q1 normalement. Bah, on va attendre, hein. Mais honnêtement, c'est bien de se dire qu'on l'aura vraiment quali. Et je pense que enfin, si j'étais eux, voilà une petite info. Enfin, si j'étais eux, c'est pas une info, mais c'est un petite info en soum soum. Euh, il y aurait moyen de compenser en mode, bah, on ouvrira la bêta à un peu plus de monde que prévu, parce que du coup, on vous a décalé ça et tout, tu vois. Enfin, c'est mes spéculations, hein. Mais du coup, moi, je m'attends pas à la bêta fin Q1. Perso, je préfère avoir un truc hyper, comme tu dis, quali, propre, carré, qui fonctionne et qu'on puisse avoir entre les mains, plutôt qu'un truc où ça va bugger, les gens ils vont être dégoûtés, ah ça marche pas, nanana. Je préfère attendre et avoir un truc hyper bien que d'avoir un truc rapidement qui est à moitié fait, quoi. C'est ça, je suis complètement d'accord. Mm. Bah voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce Aurori Update qui était riche en infos. Vraiment trop cool. Il y a eu le manifesto qu'on a pu parler la dernière fois. Bon bref, il y a pas mal de choses. Et bah moi je suis satisfait les gars. Enfin vous, je sais pas ce que vous en avez pensé dans la globalité. Moi je suis satisfait des infos qu'on a eues. Et des images qu'on a eues. Et je sais pas si vous aussi c'est de votre côté c'est pareil. En vrai, bah après moi tu sais comment j'ai réagi au Ouais. dev update, tu vois. Ouais. Mais j'ai réagi de manière très bullish, tu vois. Et non, franchement, c'est trop bien. En fait, on a pu voir un côté. En fait, on a pu être, on va dire, vraiment comprendre comment marche le Aurori, tu vois. Parce que on va pas se mentir que à part avoir un white paper à l'époque, tu vois, l'ancien white paper, enfin le light paper même, euh, et quelques vidéos, quelques images, tu vois, on n'avait vraiment aucune information de Aurori. Mais là, on a eu le white paper, donc on a vraiment pu comprendre comment allait marcher le jeu. On a eu beaucoup d'informations. On a aussi pu voir le dev update où genre on a pu voir en fait tous les aspects du métier qu'il y a autour de Aurori, des Ouais. métiers qu'il y a autour de Aurori. Et ouais, non, enfin, ça soulage, on va dire, dans le sens où, bah, en fait, on sait qu'il y a quelque chose vraiment derrière, tu vois. Ouais, clairement. Et bah du coup parfait. Et bah on va finir sur une petite info sympathique. Nova, il a été notre invité. Il a un petit truc pour vous plutôt. C'est que bah si vous voyez, je vais vous remettre un petit peu ses créations. Ce petit truc là. Comment t'appelles ça d'ailleurs? Je sais pas, moi, enfin c'est de l'impression 3D et d'un NFT, quoi. C'est un Aurorian 3D, quoi.
et ben avec Nova, on a décidé d'en faire gagner à certains de la communauté. Donc il y aura un tirage au sort sur Twitter. Et ceux qui ont un Aurorian, bah, vous aurez votre propre Aurorian. Et ceux qui n'en ont pas, et ben normalement on verra à ce moment-là. Mais je pense que vous aurez soit l'Aurorian de votre choix ou quelque chose comme ça. Et on verra un petit peu avec Nova ce qu'on va faire par rapport à ça. Ouais. Nova, merci beaucoup en tout cas d'être Avec venu. plaisir. C'est trop trop plaisir cool. de t'avoir eu en première invité. ZZ, merci à toi d'être encore là avec moi chaque semaine. Pas C'est de la deuxième, soucis, mais mon chaque gros. semaine, un plaisir. Allez suivre Nova sur ses réseaux sociaux. Je vais partager, de toute façon sur Ori France, on la tag. Je vais repartager ses réseaux. Allez lui donner de la force. Il fait des trucs de ouf, c'est trop cool, des trucs hyper calés en plus. Merci encore à toi d'être venu. C'était des échanges hyper sympas, intéressants et tout. Ouais, Et, bah merci à toi aussi, à ZZ, c'était hyper cool et Merci vivement les BG. prochains que je vous écoute ouais. sur Aurori, quoi. Les gars, on va finir là-dessus. Et pour un lien, une date sur Twitter pour cet event Aurorian. Bah, en fait, ce sera un concours. Ce sera un concours, je vais le mettre sur Twitter. Et les gars, on va finir. Et je vais vous teaser. Pour la semaine prochaine, on aura en tant qu'invité un autre créateur de contenu de la commu. Qui devait venir demain, mais qui viendra du coup lundi prochain. Et encore, on va échanger avec vous. Et les gars, si vous apportez quelque chose à cette communauté, bah, je vous invite avec plaisir à venir avec nous. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch parce qu'on va continuer à mettre du contenu. Cette intervention, elle sera sur YouTube en rediffusion complète et sur Audius en podcast audio pour ceux qui veulent. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Merci, merci du follow du coup Dionysos. Merci à tout le monde en fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Hebdo Rory et sur les réseaux pour toutes les infos possibles. Salut tout le monde dans le chat. Salut ZZ, Merci salut d'être Nova. venu. Ciao, ciao, à bientôt. Bonne soirée.